On va commencer. Bienvenue à cette nouvelle webconférence d'Altaria Partenaires sur le PTZ et les évolutions 2025. Peut-être chronophage, Donc, c'est je moins remercie l'argumentation qu'au début à je faisais, qui l'ensemble des était participants de couper leur micro, s'il vous plaît. Donc, je remercie les intervenants. Mathieu Bognac, directeur commercial France Nord Altaria Promotion. Anissa Hassen, directrice adjointe d'Altaria Solutions Financement, et Émeric Bénard, qui est le fondateur d'Idéalement, qui vous fera une démonstration de notre outil PTZ. Je vous remercie de poser vos questions sur le chat ou à l'oral à la fin des interventions et nous répondrons bien entendu. La présentation vous sera envoyée et sera également disponible sur le site partenaire dans notre vidéothèque. Sur le sommaire, on va vous présenter les chiffres clés de la promotion sur le PTZ, les nouvelles conditions d'éligibilité, quelques programmes éligibles avec des cas concrets, puis, comme je le disais, notre outil en ligne de calcul des mensualités PTZ. Je vous souhaite une bonne webconférence et je laisse la parole à Mathieu. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Mathieu Bognac, merci Gersandre. Effectivement, je vais vous passer un peu la lecture des slides, mais moi ce que je voulais dire dans cette webconférence, c'est que notre marché a beaucoup évolué. Forcément, avec l'arrêt du Pinel, on a des ventes en résidence principale qui ont pris une part plus importante de nos ventes. Ça concerne évidemment toute la profession, mais particulièrement Altaria, Cogedim et William Pitch, qui aujourd'hui, dans notre stratégie, on a clairement orienté la conception de nos produits et le développement de nos programmes pour des accédants à la propriété. Donc, évidemment, là, vous avez les chiffres du prêt à taux zéro sur 2024. Vous savez lire et je ne vais pas vous les commenter, mais en 2024, on a eu un élargissement de la cible prêt à taux zéro avec une augmentation des plafonds de ressources et une décomposition en tranches de nos acquéreurs primo-accédants. Ça a permis évidemment de venir solvabiliser la frange la plus modeste avec la tranche 1 et on a dans nos ventes, Gerson, on peut passer peut-être à la slide suivante, observé une forte augmentation de la part de vente avec un prêt à taux zéro en 2024 sur l'ensemble de nos placements. Donc 56% des ventes chez Altaria, donc ça c'est les chiffres Cogedim et Wideum Pichimo, sont réalisées avec le prêt à taux zéro. C'est assez important parce que dans cette quote-part, on va dire, de réservation réalisée en résidence principale. On est entre 65 et 70% en 2025 et on est à 60%, enfin 56% en 2024. On intègre également la part de vente investisseur en démembrement et en géré. Ce qui fait que finalement, la quote-part de résidence principale dans nos ventes sur des résidences classiques, hors démembrement et géré, elle dépasse les 80% aujourd'hui. Et à l'intérieur de cette part de résidence principale, on a 70% de primo-accédants. Donc clairement, on a un marché de la promotion immobilière qui s'est réorienté, je dirais réorienté parce que ce métier, enfin, on a quand même vu des périodes où la résidence principale et notamment la primo-accession a été très importante dans la quote-part des promoteurs, mais aujourd'hui, elle est prédominante et forcément, ça nous en tant que promoteurs, ça nous pousse à développer des opérations sur des territoires, qu'ils soient franciliens ou régions, où on aura une cible primo-accédante qui sera sensible à notre offre. Voilà. Petite précision également, 50% de ces ventes en résidence principale ont été réalisées par des ventes intermédiaires, donc par vous et nos partenaires bancaires. Je vais passer la parole à Anissa qui va nous parler du prêt à taux zéro en soi.
Bonjour à tous, enchantée. Donc, je suis Anissa Hassen, la responsable du pôle financement du groupe Altaria. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur les règles du prêt à taux zéro, parce qu'en fait, depuis la création du prêt à taux zéro, enfin, les bénéficiaires du PTZ n'ont pas changé. Donc, il faut être primo-accédant au cours des 2 dernières années, justifier de la non-propriété de sa résidence principale. Donc, ça veut dire qu'un client qui est déjà propriétaire d'un investissement locatif, mais locataire de sa résidence principale, il peut très bien bénéficier du prêt à taux zéro. L'achat doit se faire en tant que personne physique. Donc, monsieur, madame. On peut éventuellement acheter avec un frère, une sœur, parent-enfant. Il n'y a pas de règle que ce soit forcément un couple pour bénéficier du prêt à taux zéro. Et il faut respecter les règles, les plafonds de ressources du prêt à taux zéro qui n'ont pas changé entre 2024 et 2025. La nouveauté pour le prêt à taux zéro 2025, c'est que c'est maintenant ouvert aux maisons. Alors, malheureusement, en 2024, ils ont stoppé le prêt à taux zéro pour les maisons individuelles. Voilà. On a la chance depuis le mois d'avril d'avoir enfin le PTZ pour les maisons individuelles. Alors, pour les maisons collectives éligibles à la TVA 5.5 ou en PSLA, ça n'a pas changé. En 2024, on pouvait toujours financer avec du prêt à taux zéro ces maisons-là. Toutefois, pour les quotités financées du PTZ pour les maisons individuelles, elles sont différentes du collectif. Dans le collectif, vous avez 4 tranches, donc la tranche 1, 2, 3, 4. En fonction de la tranche, la quotité change. Donc en tranche 1, vous êtes à 50% du montant de l'investissement, en tranche 2 et 3 à 40% et en tranche 4 à 20%. Concernant les maisons individuelles, c'est moins élevé. Donc on a 30% en tranche 1, 20% en tranche 2 et 3 et 10% en tranche 4. Donc là, c'est un exemple sur les plafonds de ressources, mais c'est les plafonds les plus élevés. Donc c'est de la tranche 4. Donc en collectif, on est sur 20% de PTZ, en maison individuelle, 10%. Sur la slide suivante, on va voir le détail pour toutes les compositions familiales par tranche, parce que le montant du PTZ change en fonction de la zone d'acquisition et du nombre de personnes dans le foyer. Voilà. Je peux passer C'est pour les cette personnes à chaque fois. slide-là. Donc voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure que les quotités changent en fonction si c'est du collectif ou de l'individuel. Donc voilà, on a 50% sur la tranche 1 en collectif. Il y a également la durée du prêt à taux zéro qui change en fonction de la tranche. Donc c'est la même durée en fonction des tranches. Donc en tranche 1, on est sur 25 ans. En tranche 2, on va être sur 20 ans. En tranche 3, 15 ans. Et en tranche 4, sur du 10 ans. La tranche 1, 2 et 3 bénéficient toutes les trois d'un différé du prêt à taux zéro, ce qui n'est pas le cas pour la tranche 4. Pour la tranche 4, il n'y a pas de différé. Le client amortit immédiatement dès la mise en place de l'amortissement du prêt de son prêt à taux zéro. Alors, pour faire une demande de prêt à taux zéro, c'est assez classique, hein. Le courtier ou la banque se charge de faire les demandes. On a certains clients qui pensent qu'ils doivent faire eux-mêmes les démarches pour le prêt à taux zéro, mais la banque qui finance le prêt complémentaire financera également le prêt à taux zéro. Alors là, on a fait des simulations sur des cas concrets. Peut-être, ouais, on a essayé de reprendre quatre programmes d'ailleurs qui couvrent un peu notre offre sur le plan national. Donc là, ici, je vais vous parler de Cœur Augustine à Sainte-Catherine. C'est un programme dans le nord de la France qui a été lancé l'année dernière et qui clairement n'a pas connu le franc succès qu'on aurait espéré. Et aujourd'hui, depuis le lancement du nouveau prêt à taux zéro 2025 avec l'élargissement des zones, donc on est en B2 ici, vous avez un programme qui a démarré concrètement parce que depuis le 1er avril, on a fait 14 réservations sur un programme où il n'y avait pas de réservation jusque-là. Donc clairement, la cible primo-accédante sur Arras, enfin, c'est une commune proche d'Arras, elle est clairement identifiée et elle répond présent. Et on va le voir dans les simulations sur ce programme. C'est pas le programme où l'impact du prêt à taux zéro va complètement changer les choses pour l'endettement du client, mais pour autant, rien que le fait d'avoir droit au prêt à taux zéro, rien que le fait de bénéficier de cette aide, ça crée de la demande et ça solvabilise, ou en tout cas, ça donne de l'intérêt au programme.
Donc là, dans cet exemple, on a pris une maison à 299 000 euros pour un couple et un enfant. Donc, je n'ai pas optimisé au mieux le prêt à taux zéro, hein. J'ai pris quelque chose d'assez réaliste, mais si j'avais pris plus d'enfants, on aurait eu un peu plus de PTZ. Donc, on passe de 37% d'endettement à 35% d'endettement avec le prêt à taux zéro, sachant que c'est pareil, je n'ai pas optimisé le plan de financement parce que je n'ai pas ajouté des prêts boostés que les banques peuvent distribuer depuis le 1er janvier. Et les prêts boostés, ils sont éligibles, les clients, uniquement s'ils sont éligibles au prêt à taux zéro. Donc, j'aurais pu rajouter un prêt boosté de 20 000 ou 30 000 euros dans le cas où le client bénéficie du prêt à taux zéro. Donc, on aurait pu avoir un endettement à 33% d'endettement. Moi, tu l'as pas fait non plus sur les autres simulations. Oui, exactement. Donc, J'ai fait vraiment la ligne prêt à taux zéro, prêt complémentaire. Donc, c'est vraiment le strict minimum. et ce qu'on peut voir quand même là, c'est que finalement, on est à 70 euros près sur la mensualité. Donc finalement, il n'y a pas une énorme différence entre un financement sans prêt à taux zéro et avec un prêt à taux zéro en zone B2. Pour autant, dans l'esprit du client, dans l'esprit des clients, le fait de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro sur ce programme a créé des vocations. Donc Et là, on a bonjour. Ouais, salut Marc, je te laisse introduire. Alors, pour parler du Carré Saint-Georges à Périgueux, Périgueux, c'est une ville qui monte en attractivité. La population est remontée depuis le Covid à 30 000 habitants. C'est très mignon. C'est un bassin d'emploi et également un petit bassin pour les études. Il faut savoir que sur la commune de Périgueux, nous sommes quasiment les seuls à proposer une offre en VFA. Ce qui est très important, puisqu'il y a un parc qui est très vieillissant et beaucoup de personnes âgés et des jeunes pour les primo-accédants qui nous interrogent justement sur les prix et qui s'intéressent à notre petit programme Carré Saint-Georges, qui est situé dans un quartier résidentiel à ses côtés de Périgueux, qui est le quartier Saint-Georges. Il faut savoir que vous avez tous les commerces de proximité à quelques minutes à pied pour vraiment la boulangerie et après des grandes surfaces à quelques minutes en voiture. Le cœur historique de Périgueux est à un quart d'heure à pied. Et il faut savoir qu'au pied de l'immeuble, vous avez une ligne de bus qui vous emmène directement à la gare. Donc tout peut se faire sans voiture. Voilà. Et pour revenir quand même à la voiture, on est à peu près à 1h30 de Bordeaux. Donc ça devient vraiment intéressant cette petite commune. Et notre programme, petit programme avec trentaine de lots et des prêts attractifs avec des T2 qui sont autour des 135 et des T3 autour des 150 000 euros. Merci Marc. Donc là, pareil, on a illustré un cas avant et maintenant. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit au départ, c'est qu'en zone B2 et en zone C, il n'y avait plus de prêt à taux zéro en 2024 et ça a été ouvert en avril 2025. Donc là, je trouve que c'est quand même un exemple assez flagrant. Un client qui achète 152 000 euros sans PTZ, on est à 42% d'endettement pour 1 900 euros de revenus. Et avec le prêt à taux zéro, on passe à 33% d'endettement. Donc avec le prêt à taux zéro, là, sur ces zones-là, ça resolvabilise les clients. Ouais, donc Barneville-Carteret, pour ceux qui connaissent la Normandie, c'est une ville côtière très sympa de la Manche. C'est une opération qu'on a lancée de la même façon l'année dernière, qui a eu un démarrage assez compliqué, enfin très lent, avec une cible majoritairement résidence secondaire et investisseurs. Et depuis le 1er avril, on a quand même fait 5 réservations sur ce programme. C'est un plus petit programme que, que Sainte-Catherine, parce que sur Sainte-Catherine, on a une soixantaine de logements. Là, on a un peu plus de 20 logements. Mais ce qu'on peut se dire sur ce programme, c'est que grâce à l'éligibilité prêt à taux zéro, finalement, on est venu un peu élargir la cible et les réservations appelant des réservations. On a un mixte de primo-accession, de résidence secondaire sur les dernières réservations enregistrées. Et c'est un programme qui décolle bien grâce à l'éligibilité prêt à taux zéro. On a enregistré 5 réservations depuis le 1er avril. C'est pareil, on illustre avec un exemple, un cas concret, sans prêt à taux zéro, 40% d'endettement, avec le prêt à taux zéro, 33% d'endettement. Si je rajoute également Action Logement et un prêt boosté, je pense que je suis aux alentours des 30%. Donc on gagne 10% d'endettement sur ce projet-là.
Ouais, et on pouvait pas parler de programme sans parler de Villeneuve-la-Garenne. Vous connaissez certainement tous, en tout cas ceux qui travaillent en région parisienne. On va terminer, mais c'était l'occasion aussi de rappeler un petit peu la stratégie du groupe. Villeneuve-la-Garenne, c'est un programme qu'on a lancé l'année dernière en pleine crise. Et où on nous demandait de distribuer une opération en région parisienne, dans le 92 Nord, sans proximité immédiate des transports en commun, parce qu'à Villeneuve, il n'y a pas le métro. Il y a le bus, mais il n'y a pas le métro. On n'est pas très loin des Grésillons. On est quand même, on peut accéder au métro et au RER de façon simple, mais on n'a pas une proximité immédiate. Et ce programme, il est composé de 700 logements environ sur la totalité du programme, et on a un peu plus de 550 logements au détail, ce qui représentait un challenge assez sympa à relever l'année dernière. Donc, quand on s'est posé la question de comment on allait faire pour vendre une opération aussi importante au détail, on s'est d'abord demandé à qui on allait la vendre. Et donc, au moment de la genèse de l'histoire, bon, vous avez Cogedim Access marqué en plein milieu, mais effectivement, la cible primo-accédante, locataire, hébergé, elle a été clairement identifiée, et c'est sur ce programme qu'on a développé la formule Access évidemment, mais aussi on a mis en œuvre tout le travail de conception sur les appartements en réduisant la taille des appartements, mais ça de la même façon, c'est pas quelque chose de novateur, hein, on le faisait déjà à une autre époque. Pour solvabiliser les clients, on fait moins de mètres carrés, mais encore faut-il faire des bons mètres carrés, et c'est vrai que on a travaillé sur la conception des appartements pour optimiser l'espace et rendre chaque mètre carré utile pour l'acquéreur. Et en même temps, on est venu plugger à ça une solution de financement que j'imagine vous connaissez tous pour solvabiliser davantage nos clients. Donc Villeneuve-la-Garenne, c'est 429 réservations l'année dernière, 83% de réservations en résidence principale, 79% de réservations en résidence principale primo-accédante, et 60% bénéficiant d'Access. Voilà, donc c'est des chiffres assez parlants. Et aujourd'hui, il nous reste une soixantaine d'appartements et une dernière tranche, un dernier bâtiment à lancer courant du mois de juin certainement. Pour les exemples chiffrés, là, j'ai fait différemment parce que les clients étaient déjà éligibles au prêt à taux zéro. C'était juste pour montrer la différence de mensualité et de montant de prêt à taux zéro en fonction des tranches, en fonction des 4 tranches. Alors, en tranche 1, on va avoir une mensualité à 1 135 euros. Il y a un PTZ à 135 000 qui représente 50% du montant de l'acquisition. En tranche 2 et 3, on va être à 108 000 de prêt à taux zéro. C'est un exemple pour le même type c'est pour un T3 de 73 000 euros, hein, dans les cas de simulation. Donc pour la tranche 2, on va être à 108 000 comme en tranche 3, avec 1 226 euros d'échéance. Alors, on voit que en tranche 2 et 3, c'est la même quotité, mais comme la durée du prêt à taux zéro change, ça a un impact sur la mensualité. Et forcément, la mensualité en tranche 3, elle est un petit peu plus élevée. On a 1 290. Et en tranche 4, donc c'est la dernière tranche avec les revenus les plus élevés, 88 000 euros de RFR pour un couple avec un enfant, c'est quand même très haut. Et ces clients-là peuvent quand même bénéficier du prêt à taux zéro. On a 1 382 euros d'échéance, donc avec un prêt à taux zéro de 20%, soit 54 000 euros. Merci Mathieu, merci Anissa. Avant de passer aux questions, si vous en avez, on vous propose une petite démonstration de notre outil de calcul des mensualités qui est disponible sur le site. Et je ne sais pas si vous le voyez tous. Voilà, il est à partir du moteur de recherche. Et donc, c'est Émeric qui va partager son écran pour vous montrer comment s'en servir. Émeric, je te laisse prendre la main. Oui, c'est bon, je prends la main, je vais vous partager mon écran. Alors, Émeric Bénard, je suis le fondateur de la solution Idéalement. Alors, on est une solution logicielle qui permet aux promoteurs d'afficher notamment leurs biens directement par l'effort d'épargne ou par les mensualités lissées. L'objectif est de répondre à la question que vous avez en rendez-vous ou pour préparer un rendez-vous, c'est d'aller identifier les meilleurs lots en fonction de la mensualité de remboursement souhaitée par le client dans le cadre de son acquisition en résidence principale.
Alors, vous voyez ici, vous avez un onglet qui s'appelle mensualité PTZ. Alors, les critères de recherche en PTZ, les critères qui permettent de définir l'éligibilité et de trouver la mensualité lycée, ce sont donc le nombre de résidents que vous voyez ici, le résident de foyer, et puis le RFR N-2. Et pour définir la mensualité lycée, on va également intégrer les critères financiers, donc avec l'apport, la durée du prêt et le taux. Vous allez pouvoir sélectionner ou vous allez pouvoir enregistrer plusieurs profils de recherche et avec ces profils de recherche, eh bien, vous allez pouvoir afficher tous les programmes directement. Rémunération, elle a combien? Il y a un micro qui Sur votre lien, ceux qui veulent se connecter, c'est. Je te remercie, je te fais mail. Ah, pardon, j'ai mis le micro désactivé, pardon. Oui, merci. Bonjour à tous, excusez-moi, hein, j'ai parlé, j'avais le micro, c'est Sacha Sidbon, je viens de rejoindre. Non, non, pas de souci. Donc voilà, donc en fait, on présente la recherche directement par la mensualité lycée. L'objectif étant de vous éviter lot par lot de refaire tous les calculs qui sont un petit peu complexes, hein, comme vous l'avez compris, comme on vous l'a présenté. Donc l'objectif, c'est vous apporter de la simplicité, identifier instantanément les lots qui correspondent à la mensualité recherchée par votre client. Donc là, par exemple, je mets des critères de recherche, 10 000 d'apport, 25,3%. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un jeune couple de résidents avec un RFR de 39 000 et puis une mensualité souhaitée de moins de 2 000 € par mois. Vous pouvez l'enregistrer. Hein, donc, par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre jeune couple. Vous l'enregistrez et ce profil de recherche, vous allez pouvoir l'utiliser pour toutes vos autres recherches. Vous allez ainsi sélectionner, vous allez pouvoir vous créer un profil de recherche par client si vous le souhaitez. Et puis, par exemple, dès qu'il y a un lancement commercial, vous aurez tous vos profils de recherche et vous aurez instantanément toutes les mensualités lycées qui s'afficheront en face des lots. Donc, avec les critères que j'ai intégrés ici, vous voyez qu'il y a 107 programmes. Alors, les 107 programmes, on va reprendre comme exemple les lots qui ont été, les programmes qui ont été abordés. Donc, si par exemple, je prends Cor-Augustine à Sainte-Catherine, vous allez voir donc cette colonne qui a été réfichée qui a été rajoutée dans la grille de prix. Ici, vous avez la grille de prix mensualité PTZ qui reprend donc les critères de recherche que vous avez enregistrés. Ici, j'ai tous les critères que j'avais indiqués. Donc, moi, j'en ai plusieurs. J'ai un client gendre. Voilà. On va reprendre celui qu'on a enregistré, donc jeune couple. Ici, vous voyez, vous avez le rappel des critères que vous avez indiqués. Et pour tous les lots, vous avez les mensualités PTZ qui s'affichent. Et dans un second temps, donc vous pouvez les classer, vous pouvez ensuite l'affiner en recherchant par typologie. Pardon. Et dans un second temps, une fois que vous avez fait la sélection, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez affiner lot par lot. Donc vous avez ici l'onglet mensualité PTZ. Si vous affichez, vous avez ce qu'on appelle un widget qui vous permet d'affiner votre proposition. Vous voyez ici, on a donc une mensualité de 1 542 € sur 25 ans. On a donc 2 résidents, 39 000. Donc, on a le montant du bien, les frais d'acquisition, l'apport qui est bien noté. Frais d'acquisition, c'est les frais notaires plus les frais de garantie. Voilà. Et ici, le prêt à taux zéro, zone B2, tranche 3. Si par exemple, vous voyez, je mets ici 4 résidents, eh bien, on va descendre en tranche. Par exemple, si je mets 3 ou 4 résidents, on descend en tranche 2, donc avec un PTZ de 92 400, et instantanément, la mensualité lycée se calcule. Vous avez ici les différentes mensualités, on voit ici la mensualité du PTZ avec le différé ici de 8 ans et la mensualité. Et donc, avec le client ou pour préparer un rendez-vous, vous pouvez l'affiner. Ben, si par exemple, je mets 30 000 d'apport, instantanément, le calcul se refait. On passe de 1454 à 1362. Hein, voilà. Donc, si je reviens sur ma solution précédente, donc avec 2 résidents, on est à 1440 avec un apport de 30 000. Puis pareil, vous pouvez l'affiner si on est à 315. Voilà. Donc, c'est très simple. Ça permet aussi, si vous l'utilisez en rendez-vous, ça apporte aussi la transparence avec le client sur les calculs et vous pouvez avancer avec lui directement sans avoir un outil de simulation, sans avoir à réaliser tous les calculs par ailleurs, qui peuvent parfois amener un petit peu de complexité dans un rendez-vous. Là, vous êtes focus sur le rendez-vous, sur les biens que vous recherchez et vous affinez avec votre client les résultats. Si je reprends que je vais également avancer, par exemple, vous allez pouvoir aussi
comme pour le programme à la Villeneuve-la-Garenne, vous allez pouvoir également faire vos recherches avec une TVA réduite. Donc, si je prends le programme Villeneuve-la-Garenne, j'ai ma grille de prix ici, toujours avec mes mensualités PTZ, en fonction des typologies et en fonction des critères que j'ai enregistrés. Si je prends un autre profil, instantanément, ça se recalcule. Je prends ici mon bien. Donc là, on est sur un profil qui est différent. On est 5 résidents, 70 000. On est en zone ABIS, donc on est en tranche 2 à 123 000. Si j'affiche, je peux afficher aussi le bien en TVA réduite. Là, on est à 308 245. Si je clique ici, instantanément, il refait tous les calculs en TVA réduite, en TVA à 5,5. Voilà, donc ça vous permet quelque part de jouer un peu avec l'outil, d'aller rechercher très simplement et très facilement les biens. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif du PTZ, c'est que ça resolvabilise les clients, ça permet d'aller chercher souvent une pièce de plus. Voilà, donc l'outil permet cela. Et lorsque vous avez aussi un lancement de programme, quel que soit le programme, je termine par cela. Si par exemple je fais une recherche directement par un programme quelconque, instantanément, de toute façon, toutes les grilles de prix sont enrichies de mensualités PTZ et puis vous avez tous vos profils qui sont ici. Donc j'ai un lancement de programme, je fais une recherche géographique, j'ai ma mensualité PTZ et je peux automatiquement donc affiner ensuite ma recherche. Voilà, la dernière petite chose que j'ai oublié de préciser, je viens de m'en apercevoir, c'est et qui est très intéressant en rendez-vous, c'est que lorsqu'on a une mensualité lycée qui intègre un prêt à taux zéro, eh bien, ça diminue le taux net, qui est souvent un argument aussi un argument commercial, le TEG ici. Donc, on passe d'un taux de 3% à 2,059 grâce au prêt à taux zéro. Voilà, Gersan, présenter rapidement l'outil voilà, dont vous pouvez vous saisir pour enrichir tous vos profils de recherche et petit à petit, à chaque nouveau lancement ou lorsqu'on fait ces présentations, eh bien, avec le client, d'aller chercher les meilleurs lots. Merci, Émeric. En effet, je ne sais pas si vous étiez tous informés de cet outil, donc qui est visible dès que vous vous connectez sur la homepage, dans le moteur de recherche, comme vous l'a montré Émeric, et dans les pages programmes. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas à revenir vers nous